Et là où on fait ce travail, je n'aime pas mettre le masque. C'est déjà dans le moins 2 et tout ça, il faut se laisser aérer. Et nous sommes en contact. Mais après avoir travaillé avec eux, ils vont passer les tests. Et beaucoup sont testés positifs. Ils étaient en contact avec moi. Nous étions directement en contact. Ils sont là. Je passerai moi aussi les tests, je suis négatif. Et vague après vague. Mais non, ils doivent se poser, mais pourquoi toi tu n'es pas toujours atteint? Mais j'ai déjà été atteint par le sang de Jésus. Vous voulez que je sois encore atteint par quoi? Ils doivent s'inspirer. Alors comment celui-ci vit dans le même environnement avec nous? Il est en contact avec nous. Il est la personne la plus exposée. Mais depuis qu'on a commencé à avoir des cas positifs, lui n'en a pas. J'ai dans mon ADN le sang de Jésus. Nous sommes des chrétiens. Jésus se glorifie en nous. Les gens en nous regardant, ils doivent nous poser des questions. Ton secret c'est lequel? Et que tu aies la réponse à leur dire. Mon secret c'est Jésus. Être chrétien, bien aimé, c'est avoir Christ qui donne sa gloire dans ta vie. C'est ainsi qu'il ne faut jamais accepter toutes les situations. Il faut refuser les situations qui ne sont pas tes situations. Tout ce qui vient dans ta vie, il ne faut pas l'accepter et le faire asseoir. Tu as des raisons de choisir. De choisir ce qui est bon. Ce qui n'est pas bon, il faut le refuser. Il ne faut jamais accepter la maladie, par exemple. La maladie n'est pas bonne pour toi. La maladie ne glorifie pas Dieu en toi. Mais les gens ont besoin de voir qu'au milieu de la maladie, mais toi, Dieu te donne toujours la bonne santé. Même quand la maladie arrive, elle peut tuer, elle peut faire tout ce qu'elle veut faire, mais chez toi, elle ne réussit jamais. Les gens doivent voir en toi la gloire de Dieu. Dieu vous bénisse. Je vous salue au nom de Jésus. Vous pouvez aussi saluer celui qui est à gauche et à droite. Gloire au Seigneur. C'est notre enseignement que nous sommes en train de poursuivre. Un enseignement extrêmement important, très capital pour notre vie. Et je ne sais pas si tu l'as déjà compris ainsi pour donner de l'intérêt à cet enseignement. Qui nous a été imposé, dicté. Et chaque jour, le Seigneur nous dit des choses que nous devons partager. Et je prie Dieu que la finalité de cet enseignement te fasse une nouvelle personne. Et que ta relation avec le Seigneur devienne extrêmement meilleure. Et si tu peux vivre avec toute assurance, disons que quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive,
je vais entrer dans le royaume. Le monde est en train de nous distraire. Le monde est en train de nous sortir de notre confort spirituel. Pour nous traîner dans la distraction. Afin que les jours où le son de la trompette va retentir, que nous puissions être totalement distraits et ratés l'événement ou l'avènement qui ne viendra pas deux fois. Comme vous le savez, nous sommes dans notre texte principal qui est Romains chapitre 12, le verset 1er et le verset 2e. Et je pense pendant un mois, nous avions parlé du premier verset seulement, où le Seigneur est en train de nous demander du reste, frères, offrez vos corps à l'Éternel comme des sacrifices vivants, saints et agréables. Et pendant plusieurs semaines déjà, nous sommes en train de parler du deuxième verset de Romains, toujours chapitre 12, qui parle de ne pas se laisser modeler par le monde actuel, de ne pas se conformer au siècle présent. Et avant de continuer, je voudrais rafraîchir un peu nos mémoires. Le dimanche, nous étions en train de parler sur la prière sacerdotale. Vous savez, voir le Seigneur Jésus prier pour nous, de son vivant sur la terre, après avoir donné les instructions, des recommandations, il va quand même prendre le temps et, comme vous pouvez le remarquer, de manière très sérieuse, adresser des prières à Dieu en faveur de toi et de moi. Et c'est cette prière que nous trouvons dans Jean chapitre 17. Et bien aimé, nous l'avions lu le dimanche, nous avions lu tous les chapitres. Qui a pratiquement 26 versets. C'est la prière de notre Dieu. La prière, c'est l'expression, c'est le désir, c'est le souhait, c'est ce que quelqu'un voudrait pour chacun de nous. La prière exprime le désir, le besoin que le Seigneur a pour chacun de nous. Mais ce qui est curieux dans cette prière, le Seigneur demande à son peuple des choses pour nous. Et ma curiosité est de voir qu'il n'a rien demandé, je dirais, de concret. Il n'a pas demandé le pain, il n'a pas demandé à manger, il n'a pas demandé les habits, il n'a pas demandé le mariage, il n'a pas de, tout ça, il n'a pas demandé pour nous. Mais je vis dans sa prière, le Seigneur est en train de nous placer au centre de l'activité du monde. Et il exprime son inquiétude par rapport à nous vis-à-vis du monde. Et il demande à son Père d'intervenir, de veiller pour que, en restant dans le monde,
que nous ne soyons pas perdus. Et vous verrez qu'il est en train de nuancer le monde et l'homme. Or, quand on parle du monde, on voit c'est l'ensemble des hommes. Mais l'ensemble des hommes qui sont régis suivant un système. Et c'est le système qui prime sur les hommes. Les hommes sont inféodés par ce système. Alors la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit, qu'il soit sauvé. Donc même le salut n'est pas populaire. C'est ainsi que le salut a toujours été individuel. Ça n'a jamais été populaire. Non, nous sommes tous sauvés. Donc celui qui doit être sauvé, c'est celui qui doit croire à la parole. Quiconque croira, il sera sauvé. Qu'est-ce que cela veut dire? Par Jésus-Christ, le Seigneur a voulu nous soustraire du monde. Et comment nous soustraire du monde? C'était par notre manière de croire à la vérité de la parole. Celui qui croit à la parole, le Seigneur le soustrait du monde. Et Dieu commence à les regarder différemment du reste du monde. Dans le reste du monde, là, vous pouvez trouver le système et d'autres hommes, d'autres personnes qui n'ont pas encore reçu Christ, qui n'ont pas cru à sa parole ou qui boudent à sa parole. Le Dieu qui a aimé le monde, il a envoyé Christ mourir pour le monde, et par sa mort, Christ a sauvé. Il n'a pas sauvé tout le monde. Il n'a pas été demandé à Christ de mourir pour que le monde soit sauvé. Non, pour que quiconque croit. Quiconque croit à sa parole, qu'il soit sauvé. Être sauvé, il y a la réalité et il y a l'ombre. La réalité du salut, c'est quand nous serons dans le royaume de Dieu. Et son image et son ombre, c'est sur la terre, dans ce monde, mais tout en étant soustrait du reste de ce monde. C'est ainsi que vous verrez quand il prie, je suis encore dans Jean 17. Si je prends à partir du verset 9, il dit ceci. Vous devez réaliser toutes ces paroles. Jésus est en train de prier. Tout ce qui est écrit là, il est en train d'adresser la prière. C'est sa prière qui est écrite. Et dans sa prière, qu'est-ce qu'il dit à son Père? À partir du verset 9, il dit ceci. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Donc le monde n'intéresse pas Dieu. Christ n'a pas le temps de prier pour le monde. Mais il prie pour ceux qui ont cru à sa parole. Ceux qui sont retirés, soustraits du monde. Ce sont ceux-là qui préoccupent le Seigneur. C'est pour ceux-là qu'il adresse la prière. C'est pour toi et c'est pour moi. Il n'a pas prié pour le reste du monde. Il dit ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Il dit tu es à moi. Il dit tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Je suis glorifié en eux. Jésus n'est pas glorifié dans le monde.
Il est glorifié au milieu de ceux qui ont cru en lui. Alors le monde est appelé à voir. Au travers de ceux qui sont soustraits du monde. Ceux qui ont cru à sa parole. Ceux qui vivent différemment du monde. Le monde, en les regardant, ils doivent voir la gloire de Dieu en eux. Parce que Christ dit, je me glorifie en eux. Un vrai chrétien, tu dois être le miroir de la gloire de Dieu pour le reste du monde. Le monde, en nous regardant, doivent avoir des mots justes de la gloire de Dieu qui se manifeste en nous. C'est une catastrophe dans notre génération. Que le monde manque de choses à voir au milieu de nous. C'est un scandale, bien aimé dans le Seigneur. Que le monde, en nous regardant, qui ne voit rien qui peut les attirer. Vous savez, Moïse, quand il descend de la montagne, le même Moïse, avant de monter, il y avait un peuple qui le boudait. Mais en face du peuple qui rouspétait à son autorité, il descend de la présence de Dieu. Et pour Moïse, il avait demandé à Dieu une seule chose, sa gloire. Et Dieu s'est glorifié en Moïse. Quand Dieu s'est glorifié dans la vie des chrétiens, cette gloire ne se cache pas. Elle devient visible. Même tes ennemis vont le remarquer. Moïse descend de la montagne. La Bible dit tout le peuple qui le regardait, il ne savait pas le fixer. Moïse avançait et le peuple reculait. Qu'est-ce qui crée la différence? Parce que la peau de son visage rayonnait de gloire. Ceux qui boudaient Moïse pouvaient voir en Moïse, même si nous ne l'aimons pas, même si nous le boudons, mais cet homme a quelque chose de particulier. Cet homme, il y a la gloire dans sa vie. Nous devons atteindre cette dimension. Christ veut se glorifier. Il veut se glorifier dans nos vies. Mais bien aimés, nous faisons de faux chrétiens. Nous empêchons à Christ à se glorifier en nous. Le monde devait trouver leur solution en nous regardant. Le monde devait s'inspirer en nous regardant. Le monde devait être attiré par nous. Il devait nous regarder. Mais non, malgré plusieurs pandémies, malgré plusieurs vagues de coronavirus, comment cet homme n'est pas toujours atteint? Son secret, c'est lequel? Vous savez, au regard de ma position, tous les collègues, les amis qui partent en mission de service, ils doivent passer avec moi 24, 48, même 72 heures de travail intense. Je dois les servir. Tous ceux qui doivent amener en mission, là, ils vont partir. Et je passe des journées entières. Nous sommes debout côte à côte parce qu'il faut, ce sont des milliards, il faut les donner. Et c'est moi qui fais ce travail. Et pendant que ce corona a commencé, il y a une première vague, deuxième, troisième vague. Mais c'est en étant en contact avec les mêmes personnes. Et là où on fait ce travail, je n'aime pas mettre le masque. C'est déjà dans le mois 2 et tout ça, il faut se laisser aérer. Et nous sommes en contact. Mais après avoir travaillé avec eux, ils vont passer les tests. Et beaucoup sont testés positifs. Ils étaient en contact avec moi. Nous étions directement en contact. Ils sont là. Je passerai moi aussi les tests. Je suis négatif. Et vague après vague. Mais non, ils doivent se poser, mais pourquoi
pourquoi toi tu n'es pas toujours atteint? Mais j'ai déjà été atteint par le sang de Jésus. Vous voulez que je sois encore atteint par quoi? Ils doivent s'inspirer. Alors comment celui-ci vit dans le même environnement avec nous? Il est en contact avec nous. Il est la personne la plus exposée. Mais depuis qu'on a commencé à avoir des cas positifs, lui n'en a pas. J'ai dans mon ADN le sang de Jésus. Nous sommes des chrétiens. Jésus se glorifie en nous. Les gens en nous regardant, ils doivent nous poser des questions. Ton secret sur lequel? Et que tu aies la réponse à leur dire. Mon secret, c'est Jésus. Jésus le matin, Jésus à midi, Jésus le soir, Jésus la nuit. C'est Jésus. Je n'ai pas un autre secret. Parce qu'il s'est glorifié en moi. C'est glorifié en nous. C'est quand le monde sera dans la confusion que le monde trouve la direction au travers de nous. Jésus s'est glorifié en nous. C'est quand le monde sera dans les ténèbres, mais qu'il puisse remarquer quelques lumières au travers de nous. Nous sommes des chrétiens. Nous devons être cette lumière que le monde cherche. Bien-aimé, dans le buisson ardent, Dieu a voulu montrer sa gloire. Et Moïse a vu l'arbre qui a pris du feu, qui ne se consume pas. Oui, parce que Dieu doit se glorifier en nous. Il se glorifie comme le feu dévorant. Bien-aimé, j'ai en moi le feu dévorant. C'est un feu qui dévore quiconque ose me toucher. Mais ce feu-là ne me consume pas. Parce qu'il fait de moi une flamme de feu. C'est la même nature que mon Dieu. Il est le feu dévorant. Et moi, je suis une flamme de feu. Je suis cette flamme qui consume les autres, mais qui ne me consume pas. Mais ceux qui vont chercher le feu ailleurs, ceux qui vont aller chercher le feu dans l'occultisme, le feu qu'on leur donne finit par le consumer. Mais notre feu ne nous consume pas, parce que Dieu fait de nous une flamme de feu. Ils doivent nous regarder et voir Jésus qui se glorifie en nous. Le Seigneur prie. Il dit, je me glorifie en eux. Être chrétien, bien aimé, c'est avoir Christ qui donne sa gloire dans ta vie. C'est ainsi qu'il ne faut jamais accepter toutes les situations. Il faut refuser les situations qui ne sont pas tes situations. Tout ce qui vient dans ta vie, il ne faut pas l'accepter et le faire asseoir. Tu as des raisons de choisir. De choisir ce qui est bon. Ce qui n'est pas bon, il faut le refuser. Il ne faut jamais accepter la maladie, par exemple. La maladie n'est pas bonne pour toi. La maladie ne glorifie pas Dieu en toi. Mais les gens ont besoin de voir qu'au milieu de la maladie, mais toi, Dieu te donne toujours la bonne santé. Même quand la maladie arrive, elle peut tuer, elle peut faire tout ce qu'elle veut faire, mais chez toi, elle ne réussit jamais. Les gens doivent voir en toi la gloire de Dieu. Certes, cette gloire, Dieu peut les manifester en nous habillant de quelques problèmes. Vous savez, il arrive que Dieu soit en difficulté, en carence, je voulais dire. Quand Dieu est en carence de manifester sa gloire, et il ne peut que passer par des divers problèmes qu'il nous crée intentionnellement pour manifester sa gloire. La vérité est que, bien aimé, sans problème, Dieu ne saura pas se manifester. Sa gloire ne va pas éclater. Et le monde cessera de le louer et de l'adorer. Tu es le sujet de son adoration. Tu es le sujet de sa louange. Bien aimé, à quelques problèmes,
problèmes qui arrivent ne voient pas les dangers. Comprends que Dieu est en train de chercher la gloire. Il est en train de chercher la louange. Il est en train de chercher l'adoration. Les gens verront. Oh non, l'enfant du frère Rollin, il était tombé malade. Aussitôt arrivé, on lui a admis dans les urgences. Non, ça pouvait paniquer la famille. Mais quand il m'appelle, je dis non, il n'y a pas de problème. J'ai pris mon esprit est tranquille. Cet enfant sortira. Mais Dieu a peut-être vu que maman Rosette n'avait plus de louange et d'adoration à lui donner. Le frère Rollin était à court de paroles. Quand il loue, il adore. Mais quand l'enfant passe dans la vallée de l'ombre et de la mort, et l'enfant sort de l'hôpital, ils ont l'adoration, ils ont la louange, ils savent le dire devant les gens. Je connais ce Dieu, c'est qui a arraché mon enfant dans la vallée de l'ombre et de la mort. Le problème qui nous arrive, Dieu est à la quête de l'adoration. Il est à la quête de la louange. Ça faut que ça complique, n'aie pas peur. Tu dois comprendre positivement les choses. Tu dis Seigneur, tu cherches la louange, tu cherches l'adoration. Et moi j'ai déjà compris Dieu. Je n'aime pas qu'il vienne de cette nature-là, qu'il vienne par ces moyens-là. J'anticipe déjà que tout aille bien. J'aime toujours lui donner l'adoration qu'il faut, la louange qu'il faut, pour lui dire Seigneur, ne viens pas par des problèmes. Déjà dans l'abondance, je sais te louer, je sais t'adorer. En bonne santé, je sais passer des nuits en train de chanter. Amen. Il a besoin d'être loué. Il a besoin d'être adoré. Et dans ce monde, les gens doivent l'adorer en te regardant. Les gens, même qu'ils ne te disent pas, mais qu'ils te regardent, tu peux dire, oh ce frère, quand je le vois, j'ai la joie dans mon cœur. C'est un homme qui aime Dieu. Oh, j'aime sa façon de servir Dieu. C'est un homme, il a fait une longue marche avec Dieu. Je l'ai connu depuis les années 80 dans ce chemin de Dieu. Jusqu'à maintenant, il est toujours là. Toujours joyeux à le servir. Tu es en train d'éclater la gloire dans ta vie. C'est ce que Dieu cherche dans ta vie, frère et sœur. Il t'a sauvé pour sa gloire. Tu es sauvé pour sa gloire. Tu es retiré du monde pour sa gloire. Le Seigneur a versé de son sang pour sa gloire. Seulement. Il n'a pas besoin seulement de l'adoration des vieillards et des êtres vivants. Le Seigneur a besoin de ta louange, de ton adoration. Il a besoin de tes actions de grâce. Il a besoin que ta vie crie Alléluia Hosanna. Alléluia Hosanna. C'est ce que Dieu cherche. Quand les gens te verront et ils connaissent tes problèmes, ils vont se poser la question, mais cet homme vit comment? Parce que je sais comment cet homme il est combattu. Mais tu dois arriver à ce moment où les sorciers ils ont la facilité de te témoigner. Nous savons ce que nous faisons de ça. Nous savons les menaces et les combats permanents. Mais la vie de cet homme nous épate toujours. Comment il est toujours debout? Comment il est toujours joyeux? Comment il est toujours en bonne santé? Comment il continue à servir Dieu? Tu dois atteindre le niveau, la dimension où même les démons, même les sorciers, ils ont tendance à glorifier ton Dieu. Ils doivent arriver à comprendre que le vrai Dieu est de ton côté. La gloire de Dieu. Jésus dit, je vais me glorifier. Je vais me glorifier en eux. Il dit à son père, je rentre auprès de toi. Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi alors que ce monde existe. Et de cette gloire qu'il demande, ce n'est pas pour lui.
Il dit parce que je vais me glorifier. Me glorifier en eux. Seigneur, je les ai sauvés. Je les ai gardés. Mais tous n'ont pas crié. Les gens doivent croire. Certains doivent croire après eux. Certains doivent croire après eux. Et comment ils croiront après eux si ma gloire n'éclate pas dans leur vie? Je les sauve. Je ne les laisse pas sauver seulement. Mais je vais éclater ma gloire en eux. L'objectif de Dieu, de sa gloire dans notre vie, Dieu veut que sa gloire joue le rôle évangélique. Bien-aimé, la gloire attire. La gloire appelle. Aujourd'hui, nous faisons beaucoup d'efforts. Tous les murs de la ville sont salis par des affiches. Des banderoles partout. Un jour, je me dis, cela m'est venu plusieurs fois. Et j'ai parlé au Seigneur. J'ai dit, est-ce que dois-je faire ta publicité? Est-ce que dois-je faire ta publicité? Est-ce que c'est la publicité? Pour dire aux gens, non, venez. Non, non. Mais il y a des bonnes manières où Dieu a laissé pour faire sa publicité. Bien aimé, là où tu vis, si les gens voient la gloire de Dieu en toi, tu ne vas pas les appeler. Ils viendront vers toi. Ils viendront te poser des questions. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Tu viens d'où? Tu pars dans quelle église? Quel est ton Dieu? Amène-moi aussi. Nous devons atteindre la dimension où la gloire de Dieu se manifeste en nous. Nous devons nous détacher du monde pour que la gloire de Dieu éclate en nous. Nous ne sommes pas de ce monde, il dit. Père, ils ne sont pas de ce monde. Comme moi, je ne suis pas de ce monde. Ma gloire. Mais la gloire, c'est quoi? Jésus parle de quoi? Je vais me glorifier en eux. Qui veut dire je vais mettre ma gloire en eux. Mais la gloire c'est quoi? Celui qui a des explications de la gloire, c'est Moïse. Le jour il a prié à Dieu, il a dit Père, Papa, fais-moi voir ta gloire. Dieu lui a dit, ah bon? C'est ce que tu demandes? Tu demandes ma gloire? Et Dieu a dit, tu monteras à la montagne. Tu te tiendras là, au sommet de la montagne. Sois de bonne humeur. Et je passerai devant toi. Parce que ma gloire n'est pas différente de moi-même. Que tu n'as demandé rien d'autre que ma propre personne. La gloire de Dieu, c'est la présence active de Dieu dans la vie de quelqu'un. Celui qui demande la gloire de Dieu, il ne demande pas quelque chose. Il ne demande pas la main de Dieu. Mais il demande la présence active de Dieu. C'est ainsi que Dieu a dit à Moïse, écoutez, il est dangereux pour toi ce que tu as demandé, parce que personne ne peut me voir et rester en vie. Tu as demandé la gloire, mais écoute, tu te tiendras là. Je passerai, mais pour te protéger, je mettrai ma main, je te mettrai dans un cré, et moi je vais passer. Quand je vais passer, tu ne me verras que par derrière. Ma gloire est tellement forte. Si tu me vois en face, tu vas tomber, tu vas mourir. La peau que tu as, la chair que tu as, ne supportera pas ma gloire. Et voilà Moïse, il n'a vu que le derrière de Dieu. Mais écoutez, quand Dieu passe, il te demande, tu dois voir. Mais bien, mais qu'est-ce que tu dois voir? Quand Dieu passe, il
il passe avec toute sa gloire. La Bible dit, la terre tremble, il y a le vent, il y a tout. Même quand il vient ouvrir les yeux pour voir, tu ne sauras rien voir. C'est ainsi que la gloire qui est venu prendre Élie, il est l'homme qui n'est pas mort, il est monté vivant. Et Élisée qui était là, il devait le voir, parce que Élisée a demandé à Élie quelque chose que Élie ne pouvait pas donner. Il demande, donne-moi les doubles de ton esprit. Il dit, moi-même j'en ai qu'un, mais tu demandes les doubles de ce que j'ai. Je ne sais pas te les donner. Alors si tu me vois, quand je serai parti, parce qu'il savait, le jour où il va partir, il ne sera pas parti de lui-même. La gloire va descendre pour le prendre et monter. Mais si tu seras là, si tu pourras me voir, ce que tu m'as demandé te sera accordé. Il n'y a que le plus supérieur à moi qui peut donner ce qui est en moi et te donner le double. Et Élisée, il était persévérant. La Bible dit, quand la gloire est descendue, qu'est-ce que Élisée a vu? Il n'a vu que le tourbillon. Les tourbillons, c'est le vent, c'est la poussière, c'est un peu la confusion, c'est la bousculade. Il ne va rien retenir. Dans la gloire, on ne voit rien. Mais si on ne voit rien, on sent quelque chose. On sent quelque chose. Moïse ne pouvait pas bien voir parce qu'il ne saura pas décrire la taille de Dieu, la grandeur de Dieu, le visage de Dieu. Mais ce que Moïse a eu, il a senti quelque chose. Sa vie était transformée. Et quand il descend, il ne se rend pas compte. Ceux qui les regardaient, qu'est-ce qu'ils ont vu? La gloire en Moïse. La gloire en Moïse. Oh, j'ai pris Dieu ce soir que sa gloire descende dans sa vie. J'ai pris Dieu ce soir que la gloire quitte le ciel et descende dans ces lieux. J'ai pris ce soir que la gloire se déplace du ciel vers ces lieux. J'ai pris ce soir que la gloire quitte le Shekinah de Dieu et descende dans ton esprit. J'ai pris Dieu que sa gloire envahisse l'église. L'église a besoin de sa gloire. L'église a besoin de sa gloire. Moi j'ai besoin de sa gloire. Les gens doivent voir la gloire en moi. Tu as besoin de la gloire. Oh, j'ai pris le Seigneur. Que son ciel s'ouvre et que sa gloire descende sur la vie de quelqu'un. On commence à recevoir sa gloire. Et l'éternel me l'a tué. Alléluia. Et l'éternel me commence à prier. Commence à demander la gloire, la gloire, la gloire, la gloire. Rasanda yakamarese. Rese kayandara sakaye. Rakadara masamaye. Yes. Quelle gloire, my God. Quel quelle gloire! Oh, quel beau! Quelle gloire ce soir! Oh, quel beau! Je veux ta gloire! Je veux ta gloire! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de la gloire? Est-ce que tu peux lever la voix plus que tout le monde? Est-ce que tu peux monter? La gloire c'est à la montagne. Ce n'est pas sur la vallée. Ce n'est pas sur la plaine. Mais sur la montagne. Montez dans la prière. Grimpez la montagne. Demandez la gloire. Alléluia. Mon esprit s'agite. Mon esprit s'agite dans la gloire. Mon esprit s'agite dans la gloire. Rakabasaka. Rendabasaka rebabase. Imaranda basakaria babasaka ya baboro sebeanda. Randa sama ya korobose. Rekanda raba samaria raba baba. Roseka yando robo sama ikara baba baba. Glory, 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 glory. Jésus. Hey! Je veux ta gloire.
Je veux ta gloire. Ma vie doit refléter ta gloire. Je me détache du monde pour toi. Alléluia. Que ma vie devienne une demeure glorieuse. Une demeure glorieuse. Jésus. Jésus. Ouvre-nous de ta gloire. Bien-aimé, la gloire sera donnée à celui qui le cherche. La gloire te sera donnée. Toi qui cherches la gloire, la gloire te sera donnée. Je vais voir quelqu'un avancer en prière, en prière, en prière. Ça m'étonne ta façon de prier. Ça m'étonne ta façon de prier. Mais bientôt là, les gens seront couverts de gloire. Bientôt là, les gens seront couverts de gloire. Les gens seront couverts de gloire. Tu vas voir les autres tout de suite. Je vois des signes. Je vois des signes dans le ciel. Je vois les signes dans le ciel qui annoncent la gloire. Elle va tomber comme une pluie ce soir. Bien-aimés, dans les minutes suivantes, ça va bouger ces lieux. La gloire va commencer à tomber. La gloire va commencer à tomber. Avance, 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 avance. Jésus. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Jésus-Christ, le Dieu de mon alliance. Yes. La gloire ce soir. Nous voulons la gloire. Sa gloire parle. Sa gloire touche. Sa gloire. Sa gloire dans la vie d'une sœur, dans la vie d'un papa, dans la vie d'un frère, sa gloire. Tu vas sentir sa gloire. La gloire est en train de chasser la honte. Toi dont la vie était devenue une vie de honte. Aujourd'hui, sa gloire est là. Je vais demander à ceux qui sont assis de se tenir debout. Nos yeux sont fermés. Nous avons besoin de sa gloire. Et sa gloire se manifeste quand nous sommes connectés et nous sommes en train de les célébrer. J'interdis la distraction maintenant. Ne sois pas distrait. Envoyé par de mots, par de chants, c'est cette gloire qui va être retournée au centre. Concentré sur cette belle mélodie du clavier. Sois connecté. Je suis en train de voir les anges de Dieu avec des filtres. Avec des fanfares, des trompettes, ils sont en train de chanter. Le clavier me donne une belle mélodie céleste. Et il y aura une forte manifestation pendant ce moment. Attention. Je vois les anges qui sont en train de chanter. Chantez en ce lieu avec nous. Ils sont en train de chanter pour
La gloire de celui qui est en train d'agir. Jésus est en train d'agir en Seigneur. On est en train de chanter pour lui parce qu'il est en train d'agir. Hey. Attention. Il est en train d'agir. You are Yahweh. Il est Dieu, il est en train d'agir. You are Yahweh, Alpha, Omega. Dieu le seul. Dieu le seul. Dieu l'unique. Dieu le véritable. Dieu le seul. Le seul pour qui nous chantons. Yahweh. Quelle manifestation. Le Seigneur est en train de se manifester. J'ai dit, il est en train de se manifester.